واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Une nuit, Tamim al-Dari, radiyallahu ta'ala anhu, récita sourate al-Jathiyah. Et lorsqu'il arriva à ce verset, أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات, c'est-à-dire ceux qui commettent de mauvaises actions, comptent-ils ou pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres? Alors il se mit à le répéter, ce verset, et pleurer jusqu'au matin. Il se mit à le répéter et pleurer jusqu'au matin. Donc c'est quel verset? Il y a même un hadith du prophète qui l'a répété comme ça, un verset jusqu'au matin. Ici c'est quoi le verset? أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Est-ce que ceux qui commettent les mauvaises actions pensent que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres? Je dis que ça soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Attention que tu crois que celui qui passe ses journées à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est traité, qu'il sera traité comme celui qui passe ses journées à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible. C'est pour ça Allah ta'ala a dit dans un autre verset, فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Donc on va mettre à pied égal les croyants, il a dit, les musulmans, comme les criminels. Ça marche pas. Chacun a son statut. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala fait des efforts pour l'adorer, fait des efforts pour le ravir, ce n'est pas comme si celui qui fait des efforts pour le mettre en colère. Pour le mettre en colère et pour transgresser ses ordres. Et pour faire des interdits. C'est pas possible. Celui-là, il fait beaucoup d'efforts pour ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour faire ce qu'il a ordonné, pour faire des choses qui ne sont pas obligatoires, il essaie de les faire. Et l'autre, il passe ses journées, son temps, ou la plupart de son temps, à ne faire que ce qui attire le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce que c'est logique qu'on va les traiter de la même manière? Alors, dans l'au-delà, c'est clair. On ne va pas, quelqu'un qui passait ses nuits à prier, à lire le Coran, et ses journées à jeûner, et à prier aussi, et à faire l'aumône, et à faire, on va le mettre dans le même statut que celui qui faisait le contraire. C'est-à-dire, les deux, on va les faire entrer au paradis, ou bien les deux, on va les mettre en enfer. C'est pas comme ça. Chacun a un endroit, disons, un statut approprié à ce qu'il faisait dans ce bas monde,